Bonsoir, chers amis. Je suis un petit peu ému ce soir parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je me trouvais sur cette scène. Oh, je devais avoir 17 ou 18 ans. C'était l'ancien théâtre des variétés. Et je devais faire un sketch pour une soirée organisée par les mouvements de jeunesse. Et dans la salle, il y avait une personne qui assistait et qui présidait cette soirée. Elle était là-haut, assise là-haut au balcon. Cette personne est très chère à mon cœur et elle est très chère au cœur des Monégasques aussi. C'était la princesse Antoinette. L'autre jour, j'étais dans ma pharmacie. Non, je rigole. Je veux dire, la pharmacie de mon quartier, j'y vais souvent. On y rencontre beaucoup de monde. Et il y avait Madame Rosine. J'ai changé son nom pour pas qu'on la reconnaisse. C'est une octogénaire, bon pied, bon oeil. Une gamba, comme on dit. Elle me connaît depuis très longtemps et se permet des familiarités. Oh, Jean-Jo, ça va? Pareil que tu te présentes aux élections. Elle suit de près les actualités monégasques. Oui, en effet, je me lance. Et avec qui? Avec Franck Nicolas. Vous connaissez? Eh, bien sûr, l'Embrao Pichot. Ses parents avaient le magasin de fleurs au Roqueville, aussi à Moneghetti. Il fait quoi maintenant? Il est responsable des installations sportives de l'ASM, il est aussi chef d'entreprise, président de la nuit des associations. Ah ouais, il est aussi franc-maçon. Je sais, il ne s'en est jamais caché. Vous saviez qu'ils sont 30 monégasques et qu'ils sont moins nombreux que les Templiers. Bon. Tout ça, c'est bien beau, mais toi, pourquoi tu l'as rejoint? Vous connaissez Rosine. Quand j'étais jeune, j'étais à l'Action catholique de l'enfance. Souvenez-vous, j'étais aussi brancardier à Lourdes. Avec l'hospitalité diocésaine, je me suis toujours investi pour aider les jeunes et les plus démunis. Puis j'ai commencé une vie active dans le tourisme. Et depuis toutes ces années, j'ai beaucoup voyagé. Mon travail à la direction du tourisme consistait à promouvoir mon pays. Je l'ai décrit sous toutes ses facettes. J'étais fier de représenter un petit pays admiré par tous. Alors maintenant que je suis à la retraite et que je ne voyage plus pour le travail, je veux continuer à œuvrer pour ma ville en mettant toute mon énergie et mon expérience à son service. J'ai trouvé avec Franck la personne qui me convenait parce que j'appréciais en lui sa sincérité, son engagement, son esprit d'équipe. Bravo, mais méfiez. Georges est là-haut depuis une paye, au moins 20 ans. Il en connaît un sacré registre. Il a eu largement le temps de mettre en place un système. Tu as vu, sa liste, elle s'appelle évolution. Bon, c'est une lente évolution. Il a fallu 12 ans et 60 heures par semaine, soit 9 heures par jour, 7 jours sur 7. Mais quand même, il a fait du bon boulot. Certes, Rosine, mais après tout ce temps, l'efficacité se dilue et on devient moins performant. C'est pure folie de faire sans arrêt la même chose et d'espérer un résultat différent. Ceci dit, c'est surtout le personnel de la mairie qui est compétent et qui se tape le plus gros du boulot. Ah, ne sois pas Marie-Alain, lui, il a l'expérience après toutes ces années. Bien sûr, il faut bien commencer une fois, hein, Rosine, avec Auguste. Et l'expérience vient à qui se donne la peine d'apprendre. C'est comme les langues. Pas tout le monde parle anglais couramment, il faut du temps. Et je vous le redis, à la mairie, il y a du personnel compétent. C'est vrai, mais le marché, hein, c'est une réussite, non? Bon, on peut dire ça si on veut, mais on a laissé ce marché très longtemps sans rien faire. Si c'est pour la convivialité, alors bien sûr, c'est plutôt réussi. Mais est-ce encore un marché?
Je dirais plutôt que c'est un grand restaurant, une espèce de grande salle à manger. Il serait temps de repenser tout cela et de donner à la place d'Armes une autre vie. C'est le désert de Gobi l'après-midi. On pourrait faire un plancher au premier étage et mettre des boîtes aux lettres des associations, il y en a près de 1000. Utiliser cet espace pour des artistes, peinture, sculpture, musique, étendre la terrasse et mettre ainsi à l'abri les maraîchers et utiliser ce nouvel espace pour d'autres activités ou tout simplement du farniente. Et pour nous les anciens, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites par du personnel capable et dévoué. Fan ou boya et lumpicao, comme on dit. Et ce n'est que justice que de le reconnaître. Mais on peut encore améliorer, par exemple, créer une unité de prise en charge à la journée ou à la demi-journée, afin de soulager le travail de soutien d'une personne âgée au sein d'une famille. Et vous, Rosine, vous pourriez venir nous raconter votre histoire, vos anecdotes, que nous rassemblerions dans un grand livre pour écrire l'histoire de nos anciens. Maintenant, ainsi le lien affectif pour les générations suivantes. C'est vrai, j'ai connu beaucoup de changements. Ah, si seulement mon brave Auguste était encore là, il en aurait des choses à raconter. Le passao tempo che Berta filava, a ora de banna. Mais il faut que je rentre à la maison faire cuire la pissaladière parce que j'ai mes petits-enfants qui viennent à manger. Allez, à bientôt, hein, le 15 mars. C'est rêvé des Rosines, et n'oubliez pas que le 15 mars, de voter liste entière. Je n'ai même pas eu le temps de lui parler de notre programme, celui que nous vous distribuerons ce soir en avant-première et que vous recevrez très prochainement dans vos boîtes aux lettres. Je n'ai pas eu le temps de lui dire que notre programme n'est pas un simple catalogue de propositions, mais le résultat de ce que vous nous avez dit, des idées que vous nous avez livrées lors de nos rencontres dans les différents quartiers. Pas eu le temps non plus de lui dire que l'innovation, c'est primordial pour ne pas regresser, que nous nous devons d'apporter à notre ville des idées d'avant-garde afin que l'image de la principauté soit toujours une référence et que les notables ou les gros diplômes n'ont de valeur que si c'est pour s'impliquer et se mettre au service de la communauté et que va-tu à pratica ca grammatica. Je n'ai pas eu le temps de lui dire qu'en votant liste entière, c'est un regard neuf qu'elle portera à la mairie, avec nos valeurs essentielles, proximité, écoute, respect, innovation. Allez, assez rêvé et n'oubliez pas, le 15 mars, une seule liste entière, car en nous élisant, plutôt qu'une évolution, c'est une véritable nouvelle dynamique que vous porterez à la mairie. Very gracias.